Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Alors, je vais vous présenter donc un papier qu'on est en train d'écrire avec donc les co-auteurs, professeur Myriam Michaud qui est à la TÉLUQ, donc moi-même qui est à l'Université de Louvain en Belgique et un collègue Olivier Debrov à l'Université Laval. Le papier s'appelle Contre-pouvoirs syndicaux dans les expériences de gestion participative, une étude de cas de la Coopérative nationale de l'information indépendante. Euh, donc voilà, ça fait partie d'un projet plus large qu'on mène sur et avec la coop CN2I. Euh, et donc, la présentation va être très simple. En tout cas, je vais essayer de la simplifier le plus possible dans l'argument. Je vais mettre un lien à la fin avec le papier. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés à voir plus le fond, les références, etc., la discussion, je vous invite à aller là-dessus et éventuellement m'envoyer des commentaires si vous en avez. Ça va faire plaisir. Donc, la question que je vais essayer de traiter, c'est quel contre-pouvoir au management mettre en place au sein de la gestion participative? C'est essentiellement la question de la présentation. Alors, il y a une grande popularité de la gestion participative qui est présentée comme soit de l'autogouvernement, pour ne pas dire de l'autogestion, ou du self-management dans la littérature en ce moment qui se discute beaucoup. Ça inspire énormément de pratiques, de développement de pratiques de management participatif. Il y a beaucoup de recherches qui ont été mises en place là-dessus dans les dernières années, en France notamment, mais c'est plutôt les recherches françaises que je pointe. Euh, Toutefois, il y a beaucoup de recherches, c'est des recherches critiques principalement. Et un des problèmes qui revient souvent par rapport à ces dispositifs, c'est le fait que c'est des dispositifs qui sont sous domination managériale, c'est-à-dire qu'ils sont, en fait, sont contrôlés, mis en place par le management. Et en quelque sorte, il y a une forme de précarité de cette gestion participative qui, au fond, elle est à l'initiative du management, elle est perpétuée et maintenue par le management. Ça veut dire aussi que l'adhésion du management, soit de la direction, soit même des actionnaires en dernier recours, est nécessaire pour que se perpétue ou puisse se continuer ces expérimentations. Et donc, ça revient souvent à être abandonné pour revenir à des formes de management plus directives. La recherche ici, ou la réflexion, s'insère du moins dans le sillon du partenariat. Ça pose la question parce qu'en fait, le management participatif, c'est aussi une bête qui est assez cyclique, c'est-à-dire que ça revient dans plusieurs entreprises. On va avoir des cycles où on essaie, on l'utilise, on l'abandonne, on réessaie dans une autre boîte, etc. Et donc, en fait, si pour réfléchir ici, la réflexion se veut à outiller en quelque sorte, hein, c'est un peu ce qu'Isabelle Ferreira disait ce matin, de réfléchir à comment outiller à la fois les travailleurs, travailleuses et les syndicats qui sont confrontés à ces cycles d'expérimentation de gestion participative et comprendre qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Donc, pour ça, euh, on a décidé d'étudier le cas de la Coopérative nationale de l'information indépendante. Euh, donc, la CN2I, c'est quoi? C'est une coopérative de travail qui a été fondée à la suite de la faillite de leur actionnaire. Donc, en fait, c'est 6 journaux locaux au Québec qui se sont reformés sur une base de coopérative de travail qui donc ont racheté les journaux qui les opèrent et qui, en 2022, ont signé une convention collective parce que les travailleurs sont toujours membres du syndicat ont donc signé une convention collective dans laquelle on structure l'implantation de la gestion participative ou d'une forme de gestion participative. Ici, je cite, qui se veut donc un mode de gestion innovant et notre entente de travail pousse cette approche plus loin. L'idée, c'est d'être capable donc de se gérer autrement. Donc, l'idée ici, c'était de pouvoir, dans le cadre de la présentation, essayer de discuter, de présenter ce modèle pour essayer de le mettre en débat, en réflexion. Mais aussi pour nous d'essayer de voir, est-ce que ça change quelque chose dans l'expérience du travail des personnes par rapport à des modèles où, par exemple, on n'a pas ce type de partenariat avec les syndicats ou pas ce type d'encadrement dans les conventions collectives. D'accord? Euh, donc, touche pas le clavier. OK. Comment ça marche? Alors, chez CNDI, il y a 3 voies de participation. Donc, en fait, c'est une entreprise de presse comme les autres, c'est-à-dire qu'elle a un groupe de cadres, un management qui opère avec une gestion qu'on peut nommer plutôt directive, c'est-à-dire qui donne des consignes sur la façon dont le travail doit être mené, et des employés qui font ce travail. Euh, Employés et management sont membres de l'Assemblée générale, donc sont propriétaires de l'entreprise, participent donc à l'Assemblée générale, élisent un conseil d'administration qui, lui, contrôle les activités du management. D'accord? Jusque-là, ça va bien. Les travailleurs sont aussi
membres de leur syndicat et à travers leur participation au syndicat, signent des conventions collectives. Ces conventions collectives viennent par le biais des relations de travail, hein, affecter la façon dont la gestion est effectuée au quotidien. D'accord? Je le simplifie, hein, mais c'est bien que ce soit visuel. Euh, et en fait, la gestion participative qui était signée donc, dans la dernière convention collective a pour vocation de réduire hein, le scope, donc de réduire l'étendue de la gestion directive pour introduire de la gestion participative. Voilà, à ce niveau-là. OK? Ça, c'est la partie simple. Euh, Donc, ici, comment ça fonctionne? Bon, pardon, il y a des choses qui apparaissent pas comme ils devraient être. Mais donc, le fondement du système, c'est donc l'équipe de travail. Ça revient un peu à ce qui a été présenté tout à l'heure. Alors, l'équipe de travail, qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple, c'est la salle de nouvelles, qui est une salle de rédaction. Donc, l'équipe de travail est composée de syndiqués, donc de travailleurs non cadres, et de management, c'est-à-dire de travailleurs cadres. Et donc, par exemple, ici, on a typiquement des journalistes, hein, puis un rédacteur en chef. Alors, l'équipe de travail dans la convention collective se voit reconnue une série de pouvoirs spécifiques sur des choses spécifiques qui sont celles-ci, c'est-à-dire l'équipe de travail va pouvoir décider maintenant de l'affectation, de l'ajustement et équilibrage des charges de travail, la gestion de l'horaire de travail, la gestion des absences, des congés et des vacances, la détermination d'un plan de relève, de formation et d'accompagnement des salariés membres de l'équipe. Donc, ça veut dire qu'au fond, c'est plus la direction qui décide comment ça marche, ça veut dire que sur cette base-là, c'est l'équipe de travail qui prend les décisions. Comment ça marche? L'équipe de travail se réunit 3 à 4 fois par année pour décider des politiques, hein, et en fait, élise quelqu'un au quotidien qui va jouer un rôle assez important pour s'assurer justement du roulement au niveau des affectations, etc., de veiller à ce que les congés soient bien pris, que les plans de relève soient là, etc., qui est donc le coordinateur à l'information. Le coordinateur à l'information, c'est un personnage non, c'est pas un cadre en fait, hein, c'est un syndiqué qui est là pour veiller à ce que, ou à faire l'interface avec le management pour s'assurer que par rapport aux décisions qui ont été prises par l'équipe, que les sujets soient couverts, par exemple, que les vacances soient couvertes. Donc, c'est-à-dire si on a un journaliste, par exemple, qui s'occupe des affaires juridiques, qui part en vacances, il faut le remplacer. D'accord? Donc, par exemple ce genre de choses-là. Donc, le coordinateur à l'information va donc veiller à assurer donc, que l'équipe de travail soit entendue sur les éléments qui ont été décidés. Et donc, ce coordinateur-là à l'information, il est élu par les syndiqués, mais il est aussi entériné hein, donc, par la direction et par le syndicat qui est donc tenu au courant aussi. Donc, ce n'est pas juste des décisions qui sont prises au sein de l'équipe, c'est des décisions qui sont généralement globales et qui donnent lieu à un débat entre, à ce niveau-là, disons, qui est celui-ci, qui est le comité de pilotage de la gestion participative, qui est en fait une réunion entre voilà, les ressources humaines et les syndicats pour s'assurer que quand il y a notamment des conflits d'interprétation sur le sens à donner, ça soit discuté à ces endroits-là et qu'on arrive à trouver des solutions à les départager. Euh, voilà comment le modèle fonctionne. Je vais juste avancer. Donc, il y a beaucoup de choses. Je passe des choses qui sont dans le papier. Si ça vous intéresse, allez les voir. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je pense que ça va juste prendre trop de temps. Ici, ce que je voulais montrer, c'est donc on a mené. Donc, c'est une recherche qu'on fait en partenariat. Ah, donc, l'idée ici, c'est de travailler des fois avec eux pour réfléchir sur la coproblématisation, sur la requête de données, etc. Et donc, en fait, on s'est entendu avec eux pour mener une sorte d'enquête quantitative pour recueillir une série de données. On a eu une participation d'environ, je ne rentre pas dans les détails du sondage, mais on a environ 50% de participation dans un bon échantillon bien représentatif. On a déjà quelques résultats donc quantiques qu'on veut par la suite creuser, hein. Mais donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, c'est des gens qui viennent d'un milieu qui était traditionnellement bien syndiqué, bien organisé et qui connaissent, qui comprennent la représentation syndicale, ça à quoi ça sert. Et donc, dans la compréhension des dispositifs, on voit qu'il y a une compréhension beaucoup plus forte de ce à quoi sert une représentation syndicale, qu'est-ce que ça donne.
C'est moins le cas encore pour la vie coopérative et la gestion participative, qui sont nouveaux, hein, et donc en fait, parce qu'ils sont complexes, plusieurs voies qui s'entremêlent, où on se demande un peu à quoi elles servent, ben, c'est pas toujours évident. Et donc, on le voit aussi dans l'articulation des trois voies, où en fait, il y a un peu d'incertitude. On a recueilli un peu des données quali sur la question dans le sondage. Et ce qu'on voyait, c'était des gens qui se disaient, par exemple, oui, mais bon, maintenant qu'on est membre de la coop, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un syndicat? Au contraire, voilà. Donc, c'est ces questions-là qui se posent à se demander ben, comment est-ce qu'on articule, puis comment dans l'avenir on va articuler aussi ces trois voies-là. Euh, voilà. Sur la satisfaction à l'égard des dispositifs, ce qu'on voit, c'est qu'en général, il y a une bonne satisfaction. Euh, les gens sont généralement plus satisfaits par rapport oui, par rapport à la gestion participative, par rapport à la vie coopérative. Bien évidemment, la vie coopérative pour une coop de cette taille-là, donc c'était une coop qui avant avait des instances coopératives locales, mais en fait maintenant ils ont fusionné leurs coopératives, ce qui fait qu'en fait les instances coopératives paraissent loin. Donc c'est vrai que pour eux, par exemple, à la différence de la gestion participative qui, elle, ben, se joue dans leur environnement de travail, c'est beaucoup plus fort ou facile à saisir. Et dans ce cas-là, ce qu'on voit aussi, c'est que la satisfaction à l'égard des dispositifs de participation est plus forte chez, ben, ce qui est assez typique, hein, chez les jeunes, les cadres et les femmes. Euh, Autre résultat ici que je voulais partager, ce qu'on voit, c'est c'est un peu la question qu'on a posée, c'est est-ce que vous voyez une évolution dans votre satisfaction au travail depuis la mise en place, donc la transformation en coop et l'implantation de la gestion participative. Ce qu'on voit, c'est que les effets sont généralement plus positifs que négatifs, hein. Euh, Même si on voit que quand même un fort niveau, je dirais pas d'abstention, mais de réponse neutre sur la question, mais on voit que c'est généralement plus positif. Et donc, en fait, ce changement-là est quand même vu comme positif. Ça donne un peu plus de pouvoir au quotidien, plus de transparence aussi sur les chiffres, sur les finalités, qu'est-ce qu'on fait comme journal, c'est quoi notre objectif, qu'est-ce qu'on veut faire comme type de journaliste, etc. Euh, voilà, ça m'amène à ma conclusion. Je vais faire plus rapidement que mon temps, puis ça laissera plus de temps pour les questions. Oui. Alors, le modèle CNDI, pour moi, ici, c'est une expérimentation en l'œuvre qui permet de concilier à la fois une participation des travailleurs et travailleuses au gouvernement à la gestion du travail, chose qu'on doit encore évaluer d'un point de vue qualitatif, ce qui caractérise vraiment l'expérience des personnes au sein de ces dispositifs. Pour l'instant, on est en train de mener des enquêtes qualitatives, donc on est en train de mener des entretiens pour justement mieux comprendre l'expérience, le vécu, les tensions, en fait, qui sont vécues au quotidien. Euh, Évidemment, il y a aussi un truc qui est assez clair, c'est les multiples voies de participation telles qu'on l'a montré, ben, ça pose et s'entremêle, puis ça peut complexifier les choses. On peut avoir l'impression que c'est en fait peut-être trop, ce que je crois pas. Donc, ça amène une réflexion théorique aussi pour repenser le rôle du syndicalisme dans ce cas-là, puis de voir aussi l'importance qu'il peut avoir à continuer d'exister, notamment comme on le voit ici, pour maintenir, par exemple, un- une participation qui n'est pas dominée strictement par le management. Euh, Évidemment, et c'est une limite avec laquelle on va devoir réfléchir. Mais être une coopérative atténue très clairement le risque que prennent les syndicats à s'engager dans ce type de partenariat. Et ça, c'est clairement un enjeu important. Et donc, c'est vrai que dans la perspective de dire, ben, si on veut outiller, euh, ben, il va falloir qu'on passe le test un jour, qu'on évalue qu'est-ce que ça peut donner dans le cas ou dans des entreprises capitalistes. Et je pense que c'est l'enjeu ou la plus grande, voilà, la chose à réfléchir du moins sur base voilà, des résultats que j'ai là. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. C'est le lien pour le papier si ça vous intéresse. Et voilà, merci.